Chers gendarmes ou policiers qui recevez une plainte contre ma chaîne ou ma personne, soyez les bienvenus et régalez-vous avec mon contenu si fin, subtil et humoristique. Bienvenue dans la chaîne du gouffre. Vous devez trouver la personne qui dépose plainte et qui est peut-être encore en face de vous, très courtoise et polie. Et vous avez raison. Ces accusations ont l'air terrifiantes. Pour commencer, ce dernier m'accuse d'avoir fait 2 lives sur lui dans lesquels je l'insulte, entre autres, et on peut l'écouter bien sûr, de femmes, de petits blancs, ce que je suis moi-même, et de sous-races. Ceci, dans le contexte, est une réponse à un thread Twitter dans lequel ce personnage très poli traite 2 camarades apostats de terroristes et d'homos refoulés, voilà, comme sur cette image. Or, l'un des apostats étant kabyle, beaucoup de ces derniers, en Algérie en particulier, se sont mis à insulter et menacer notre Alexis Islam, ce que je condamne, qui est si poli pourtant, et qui a l'art de se faire des amis. Je lui disais donc, dans ce live, en m'adressant à lui, ce que pensaient de lui ces coreligionnaires qu'il cherchait à monter contre nous. Après lecture de ses plaintes, lui-même se plaignait d'être traité de ce genre d'insultes. J'ai néanmoins présenté mes excuses à Alex dans un live récent de la chaîne Sagesse Islam pour avoir été insultant, ce que je n'avais pas à faire. Ah bah écoute, je s'excuse. J'aurais pas dû dire trop du cul. Et puis femme. Bon, le contexte. Oui, surtout il femme. avait- Moi, je trouve que c'est osé, femme. Je me suis un peu lâché, mais c'est vrai qu'écoute, je présente mes excuses pour les insultes parce que c'était pas cool, je le reconnais. Et je réitère ces regrets qui sont sincères. Quelques semaines après ces 2 lives, pas entièrement consacrés à sa personne, il ne faut pas exagérer, Alex Islam s'est plaint sur Twitter de subir des harcèlements, tentatives de swatting et menaces et relier ces dernières à mes lives. Bien que je ne voyais pas le rapport avec mes lives, j'ai décidé de les supprimer de ma chaîne. Ce que je trouve normal puisqu'il s'en était plaint. Si quelqu'un se plaint d'une de mes vidéos et déclare en subir des répercussions dans sa vie privée, il est tout à fait normal que je l'écoute et que je la supprime. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi aujourd'hui il semble me reprocher de les avoir supprimés, après qu'il s'en soit plaint. J'ai de plus, à ce moment-là, en octobre, retweeté son message en demandant clairement, comme on peut le constater à l'image, à la personne qui l'a menacé de le canner, d'arrêter ça immédiatement et de le laisser tranquille. J'espère d'ailleurs que cette personne sera poursuivie et condamnée, quelle qu'elle soit, j'insiste, car c'est à cette misérable personne lâche et fourbe, n'est-ce pas, qui a écrit ce lamentable message débile et menaçant que je dois les accusations actuelles de la part du pauvre Alex Islam, qui n'a pas écrit ce message, j'en suis convaincu, bien entendu. Alex Islam vous a sans doute parlé des 2 ou 3 lives destinés à réfuter ces vidéos parmi mes 255 vidéos, tout comme pour d'autres apologistes, tels que Jésus musulman, Michael Fromont, la chaîne Comprends ton dîne, etc. Mais il a certainement oublié de vous citer mon live du 30 janvier 2024, et en particulier du passage à partir de la 18e minute et 23 secondes que je vais vous laisser apprécier. C'était avant qu'Alexis Islam ne fasse la moindre allusion à une éventuelle plainte assortie d'une cagnotte. Voilà, donc je vous laisse apprécier. On va en profiter pour lancer un appel. Si des personnes font vraiment ça, du swimming, harcèlent Alex Islam, cherche à le trouver, l'emmerde chez lui, dans son boulot, ses enfants et tout ça, allez tous vous faire enculer ceux qui font ça. C'est clair, je vous encule, moi. Parce que déjà, ça lui permet de nous critiquer, et de nous accuser à tort, mais de nous accuser quand même, et de faire croire que nous, on est des haineux. Donc, allez vous faire foutre, les mecs. Moi, que ce soit Alex Islam, n'importe qui, je suis contre ces méthodes. On critique, moi, faites votre chaîne comme moi, faites votre chaîne YouTube, et vous décortiquez ses vidéos, et vous critiquez son discours, ses paroles, mais sa vie privée, son adresse, ses gosses, vous leur foutez la paix. C'est clair, je le dis, hein. Alex Islam, pour moi, c'est un ennemi politique. Comme l'a dit Jacques Le Fou très bien. C'est un ennemi politique. Mais la personne humaine, vous lui foutez la paix. Vous le laissez vivre tranquille. C'est clair ou pas? Comme ça, au moins, je veux dire, je ne peux pas faire mieux. Hein.
Et en plus, c'est sincère. Je le pense, ce que je dis là. Je le pense. Ouais, pardon, Touda. Tu peux enchaîner. Voilà en ce qui me concerne, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter pour l'instant. J'aimerais à présent donner quelques explications sur un propos tenu par Vivi Aposta lors de l'un de mes lives. Et donc se plaint Alex. Il s'agit de la seule trace de menace de notre part qui est capable de fournir ce monsieur. Hormis l'allusion à la PLS arrive, hein, qui est synonyme de tu vas finir en slip, ou autres fanfaronnades des réseaux sociaux quand on se lance dans un débat argumentatif avec une personne. Vivi a dit quelque chose comme et si tu continues, tu vas te prendre une Mike. Mais quelle est donc cette chose effrayante et atroce? Mike fait référence à Michael Froment de la chaîne Islam et Culture et de ses ennuis avec la justice française liés à ses activités de promotion de l'islam. Je ne connais pas bien la cause exacte, mais il en parle très bien lui-même dans plusieurs de ses vidéos sur sa chaîne.